Bonjour. La correction est-elle terminée ou faut-il avoir peur et va-t-on aller rechercher les 40K voire plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors aujourd'hui c'est le week-end, comme vous savez en général le week-end je fais pas de vidéo théoriquement sauf s'il se passe quelque chose. Là je vous avais promis de vous faire une vidéo parce qu'il fallait qu'on parle du plan Elliott et également je dois faire le tirage au sort pour les 50 $. Mais voilà, comme tous les week-ends, en plus demain, je pars demain, donc là je suis en plein préparatif, donc j'ai absolument rien préparé. Donc ce sera une vidéo un peu d'improvisation. Donc désolé si la vidéo n'est pas de la qualité des vidéos en général. Bref, on va commencer de suite par jeter un œil au Crypto Fear and Greed. Donc, voilà, après avoir passé environ un mois et demi dans la zone des 70, le Crypto Fear a commencé à chuter et là depuis hier, on est dans la zone des 30. Alors, ce qu'on avait dit, rappelez-vous, c'est que si on arrivait dans la zone des 40, il faudrait chercher des achats. Alors là, on est carrément dans la zone des 30. Donc, ça nous donne deux possibilités. Si vraiment vous êtes bull et vous pensez que le bull market il n'est pas fini, qu'on va aller rechercher plus haut, c'est une excellente zone d'achat. Du coup, on n'a pas eu de zone d'achat aussi excellente selon le Crypto Fear depuis le début du bull run. Depuis le début du bull run, on a toujours maintenu la zone des 40. Voilà pourquoi, vous voyez, à chaque fois, la zone des 40, c'était une bonne zone pour faire des achats. Si maintenant, vous êtes plus craintif et vous dites qu'il y a des chances que le bull market soit fini, effectivement, cet indicateur pourrait nous dire que le bull market est potentiellement fini, étant donné qu'on n'arrive pas, on n'a pas tenu la zone des 40 qu'on tient depuis le début du bull market. Maintenant, attention, on n'a passé que 2 jours dans la zone des 30. Hein. Graphiquement, ça équivaudrait à une mèche par exemple. Hein. Donc, il faut attendre un peu plus de développement. Mais théoriquement, c'est plutôt une bonne, pour l'instant, je pense, c'est plutôt une bonne zone d'achat. En plus, alors on ne peut pas faire de traits sur ce graphique, mais vous voyez, si on mettait une ligne là, vous voyez, hop, on rejoint les deux points là, et on la continue, et ben, je suis persuadé que ça nous donnerait une trendline et qu'on viendrait toucher la trendline baissière. Donc du coup, ça nous donnerait un point d'achat pertinent. Bien entendu, si on devait continuer à chuter dans les jours qui viennent, on casserait cette trendline et graphiquement, ça nous dirait qu'il y a plutôt du danger. Mais pour l'instant, moi, je vois plutôt ça comme une bonne zone d'achat. Voilà. Donc, bien entendu, hein, comme vous savez, hein, quand les gens ils sont euphoriques, comme on y était il y a 2 semaines, quand on était aux 65 000 $, vaut mieux être prudent. Ce que nous, on a fait, on était très prudent et on cherchait plutôt à prendre des profits que à faire des achats, puisqu'on n'avait eu aucune confirmation haussière. Maintenant que les gens ont peur, vous savez que depuis quelques jours, on cherche plutôt des achats, du moins sur un court terme. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que le bottom est fait ou qu'il n'est pas fait. Mais vu qu'on est sur une zone de peur et une zone où on a trouvé plus ou moins du support, on est pour l'instant plus en recherche d'achat qu'en recherche de vente. Bien entendu, si on a des indices de nouveaux baissiers, là on recherchera toujours à sortir du marché, à prendre des ventes ou des shorts. Mais pour l'instant, vu que les gens ils sont tous en panique, et contrairement à il y a 2 semaines où ils cherchaient tous à acheter, maintenant ils cherchent tous à vendre, bah nous c'est le contraire. Depuis quelques jours, on cherche plutôt à acheter. Voilà, tant que le graphique ne nous dit pas qu'il faut vraiment avoir peur. Alors, on va aller jeter un coup d'œil du coup au graphique. On va commencer par celui-là, je pense. Vous voyez, hein, celui-là, il ne nous sert plus, hein, vu que la figure, maintenant, elle a été cassée. Il nous sert juste pour faire des supports et résistances. Comme vous voyez, comme je vous avais dit, si on casse ici, on irait rechercher la ligne du bas. Donc voilà, on est venu s'appuyer une fois, 2 fois. Donc là, bon niveau pour acheter, hein, les 48 000, 49 000. Bien entendu, si on casse la médiane, on ira rechercher le niveau d'en dessous, donc environ les 45 000 $. Voilà, et la résistance au-dessus maintenant, du coup, vu que maintenant la zone au-dessus joue rôle de résistance, autour des 51 000, 52 000 $. Voilà, et bien entendu, si on casse à la hausse, ce sera plutôt bullish, du moins à court terme.
Donc on va passer au graphique suivant, qui n'est pas celui-là. Voilà, donc comme vous savez, on a cassé les deux supports importants, donc maintenant il joue le rôle de résistance. On a encore notre dernier support, le gros support autour des 42 000. Donc maintenant, les achats, si vous voulez tenter des achats d'après ce graphique, c'est si on casse ce premier support, autour des 51 500 $. Vous voyez, si on met en 4 heures, on forme une sorte de petit triangle ascendant, qui est plutôt une figure haussière. Et puis on a une sorte de setup de continuation. Alors je vous rappelle, setup de continuation, c'est quand on fait 3 plus bas ou plus haut, si on est à l'inverse, mais là c'est haussier, donc 3 plus haut. En général, on tente des achats sur le troisième. Et en théorie, ça nous indique un setup de continuation, potentiellement une continuité de la hausse. Donc ça, c'est un setup qui permet en général de prendre un trade haussier. Bon, bien entendu, si vous n'avez pas acheté pile ici où fallait, maintenant, vaut mieux attendre, alors soit un retest, ou soit qu'on casse ce gros niveau de résistance autour des 51 500. Ensuite, bien entendu, on aura juste au-dessus la prochaine résistance. On va s'enlever le RSI parce qu'il ne nous sert pas pour l'instant. La prochaine résistance, qui est donc le canal, hein, je vous rappelle, le canal en non-log qu'on a cassé ici aux 53 000. Donc maintenant, la résistance, elle est vers les 54 000 $. Donc si on casse ici, le prochain niveau à surveiller, ce sera les 54 000 $ pour ce graphique. Pour finir, on va passer au graphique qui nous intéresse le plus. Alors on va déjà aller dans les petits time frames. Rappelez-vous, nous ici on était prudent, on cherchait plutôt à prendre des profits. Ici on a pris un short. Tout ça je l'ai partagé bien entendu sur Twitter. Par contre ici, quand tout le monde paniquait et annonçait les 40K, nous on cherchait plutôt des achats et on est rentré en trade exactement ici. Vous voyez, sur le bottom. Pourquoi alors on va se remettre le RSI. Parce qu'on avait, regardé, une belle divergence haussière en H4. Vous voyez, on fait un plus bas et là un plus haut sur le RSI. On avait atteint une zone de support. Alors non seulement un gros support horizontal, comme vous pouvez voir ici, qui a joué pas mal son rôle, mais également, vous le verrez plus tard, un support, une target plutôt des vagues d'Elliott. Parfaitement, ici, on a atteint parfaitement une target des vagues d'Elliott. Et on a cassé à court terme, vous voyez, cette trendline baissière. Donc nous, on a pris des achats ici à la cassure de la trendline et quand on est repassé au-dessus du support. Donc environ aux 48 500, 49 000 $. Voilà. Bien entendu, comme d'habitude, vous voyez, c'était tout. On a fait le suivi sur Twitter, tout était partagé. J'ai même mis une petite fusée quand on a cassé pour prévenir les gens, pour ceux qui ont du mal à comprendre les graphiques. Je pense que ça, c'est très explicite. Vous voyez, hop, on avait cassé la trendline. Pour les plus défensifs, il fallait attendre qu'on casse ici, donc ça nous faisait en même temps un joli W haussier aux 48 700. Donc vous voyez, normalement vous êtes placé avant les 49 000 $. Vous voyez, après on casse et après le mouvement. Maintenant, on est dans un mouvement de consolidation. Donc, d'ailleurs, on a fait un magnifique pullback. On pouvait se replacer aussi ici aux 49 000. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va s'enlever ça. Ça ne nous sert plus, histoire d'avoir un graphique éclairé. Maintenant, on semble être dans un triangle. Bien entendu, on a encore le gros niveau de support ici. Si on casse le triangle, bah forcément, à court terme, c'est baissier. Il faudra voir la réaction sur le support. Si on casse le support et qu'on clôture, alors on va se remettre en 4 heures, hein. Et si on clôture en dessous le support, il faudra s'attendre à aller chercher des nouveaux plus bas. À l'inverse, à la hausse, on a un gros niveau de résistance qu'on a vu précédemment autour des 51 000, 51 500 et une grande trendline baissière, vous voyez, qui dure depuis quasiment le sommet. Donc, maintenant, ceux qui veulent tenter des achats, c'est si on casse, bien entendu, le haut du triangle, mais vu qu'il y a une grosse résistance au-dessus, même une double résistance, vous voyez, parce que si on monte comme ça, on va se taper une double résistance. Donc, bien entendu, on ne prend pas de longue sous une double résistance. Donc, la cassure du triangle, je pense, c'est pas suffisant. C'est plutôt très agressif, c'est plutôt un peu risqué parce que
voilà, vous allez faire un trade, mais globalement, l'objectif c'est ici. Si vous prenez un trade à la cassure de ce triangle, l'objectif il est ici. Donc c'est un peu stupide. Vaut mieux attendre qu'on casse ce gros niveau de résistance. Et là, effectivement, ça nous fera un beau même, vous voyez, un W, et même un W, un petit W dans un gros W. Donc voilà, si on casse ça, et on casse ça, plus ça, là, on aura un bon signal d'achat. Donc ceux qui ne sont pas entrés ici, maintenant, le plus prudent, c'est d'attendre qu'on casse ce niveau de résistance, donc environ les 51 500 $. Avec clôture, bien entendu, et confirmation d'indicateur. Et là, ce sera un bon signal haussier. Pour l'instant, c'est consolidation, donc c'est plutôt neutre. Voilà. Donc pour l'instant, on ne cherche ni des ventes, ni des achats, bien entendu. Ceux qui aiment prendre des shirts pourraient tenter un shirt, soit si on casse le triangle, mais comme je vous ai dit, également, on a le gros support ici, donc peut-être mieux attendre qu'on casse ici. Mais bon, maintenant, vu qu'on a déjà bien baissé, prendre un shirt, c'est plutôt risqué, parce qu'on est plus proche de résistance que de support que de résistance. Mais bon, il peut toujours y avoir un shirt à prendre pour viser, pourquoi pas, la zone en dessous, donc les 45 000, 44 000 $, et ensuite les 42 000 $. Mais bon, là pour l'instant, vu que les gens ont peur et qu'on est dans consolidation, on va plutôt rechercher des achats, si bien sûr on a des confirmations. Donc confirmations, elles se feront bien entendu comme d'habitude avec les indicateurs. Donc par exemple, très simple, on peut aller voir le market cipher. Alors, comme je vous ai dit, hein, nous on va pour des investisseurs ou pour un gros swing, on va faire une priorité sur 3 jours, mais on peut déjà avoir une petite idée à court terme en regardant le 4 heures et le daily. Donc le 4 heures, on n'a eu encore aucun signal haussier. Je vous rappelle, les signaux haussiers, c'est les petites flèches bleues. Pour l'instant, on n'a rien. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Le daily, pareil, vous voyez, on n'a pas de signal. Donc normal, hein, si on n'a pas en 4 heures. Et en 3 jours, encore moins. Qu'est-ce qu'on avait vu par contre? Alors, tout ça me fait un peu chier. Voilà, ok. On avait vu, alors rappelez-vous, hein, si vous avez vu les vidéos précédentes, que le market cipher, en bull run, il ne faut pas tenir compte des croix rouges, parce que en général, ça nous indique plutôt les bottoms plutôt qu'autre chose. Parce qu'en bull run, les signaux baissiers ne sont pas fiables. Par contre, les signaux haussiers, ils sont vraiment très fiables. Et l'inverse, en bear market, les signaux baissiers, ils sont fiables, et les signaux haussiers, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas fiables du tout. Voilà, vous pouvez voir, hop, le dernier gros bear market, les signaux baissiers, ils sont vraiment conséquents. Les signaux haussiers, voilà, vous achetez là, ben, en fait, c'est pas bon. Vous achetez là, c'est pas bon, etc. Par contre, les signaux baissiers, ils sont vraiment très pertinents. Et à l'inverse, quand on est en bull run, les signaux haussiers sont très pertinents. Donc, ceux qui veulent prendre un gros swing ou les investisseurs prudents, vous attendez le 3 jours d'avoir un signal haussier, ça veut dire une flèche bleue, sur le market cipher. Hop, on va s'enlever ça, ça sera peut-être plus visible. Voilà. Ceux qui sont un peu plus agressifs, ils peuvent la jouer en daily, et ceux qui sont encore plus agressifs, ils peuvent la jouer en H4. Par contre, en H4, du coup, vu que il y a quand même pas mal de faux signaux, vaudra mieux le cumuler à d'autres indicateurs, donc par exemple le MACD, qu'on va aller regarder de suite. Donc le MACD, comme vous pouvez voir, on a eu en 4 heures un premier signal haussier ici, donc hop, ici, où il y avait toutes les confirmations. Je vous rappelle les confirmations, on veut un croisement sur le stock RSI, que le stock RSI soit au-dessus de la zone de survente, que le MACD croise et des bougies vertes. Donc on a eu tout ça à environ ici, donc sur cette montée-là. Voilà. Après, je vous rappelle, H4, c'est pas vraiment fiable, c'est plus pour les traders. Traders même court terme. Nous, ce qu'on veut voir, si on veut vraiment avoir une belle tendance haussière, au moins sur un peu plus long terme, c'est du daily. Et pour l'instant, vous voyez qu'en daily, on n'a rien. Et alors, pour ceux encore plus prudents, c'est du 3 jours. Et là, vraiment, si on a du 3 jours, ça nous annonce une belle tendance haussière. Donc la tendance haussière qu'on attend. C'est-à-dire faire des nouveaux plus hauts, ce sera du 3 jours. Voilà, le daily, ce sera peut-être, on ira peut-être rechercher les 60 000 ou je ne sais pas quoi, 62 000, pourquoi pas. Mais voilà, mais ça nous annonce quand même une petite hausse à court terme, moyen terme. Maintenant, voilà, les plus prudents, c'est le 3 jours. Et alors ceux qui veulent être un peu plus agressifs, ils peuvent aussi regarder le 8 heures. Et comme vous pouvez voir, le 8 heures, on n'a pas encore la confirmation du MACD. Mais si jamais on devait casser, alors la première zone de résistance, comme on a dit pour prendre des achats, c'est les 51 500. Je pense que si on casse, vous voyez, cette zone-là, on aura les confirmations 8 heures. Et donc là, du coup,
vous savez, hein, on aime prendre un trade avec des confirmations. Donc si on casse ce niveau-là, donc c'est un gros signal d'achat. Si en plus on a une confirmation 8 heures, et ben voilà, ce sera un bon achat à faire. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on est prudent. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur le court terme, hein. Du coup, là, il n'y a rien à faire, il faut juste attendre. Là, on consolide, on est dans un triangle ou dans un range, hein. On peut voir comme vous voulez, hein. Vous pouvez même enlever le triangle, hein, si vous voulez, ce qui n'est pas si pertinent que ça, et vous dire que plutôt on est dans un range, vous voyez, entre les 51 500 et environ les 48 000. Alors, si vous voulez descendre ici, vous pouvez aussi, mais ici, je pense que c'est déjà pertinent. Donc voilà, on est dans un range et on attend qu'on sorte à la hausse ou à la baisse du range pour chercher des ventes ou des achats. Maintenant, les investisseurs, un petit mot aux investisseurs purs et durs. Vous, les investisseurs, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Eh bien, si vous êtes des vrais investisseurs, vous allez vous acheter sur du long terme, oui. Oui, c'est un bon moment d'acheter. Pourquoi? Parce que on a quand même perdu 27%. Donc là, encore, on a plus de 20%. Donc, bien évidemment, si vous êtes un investisseur et que vous êtes un investisseur prudent et réfléchi, c'est-à-dire vous achetez par palier, avec 10, 20 ou 30 paliers, bien évidemment, là, dans cette zone-là, il y a un palier à faire. On a perdu 20%. Tout le monde voulait acheter là. Donc là, c'était un mauvais moment d'acheter. Mais là, on a déjà perdu 20%, 25%, 30%. Le crypto-fear, il est en mode peur. Donc, pour vous, c'est un bon moment pour faire un palier. Et si on descend, vous en foutez complètement, au contraire, vous êtes content. Et si on descend 45 000, vous pouvez refaire un palier. Si on descend 40 000, vous refaites un palier. 35 000, un palier. Enfin, je ne sais pas comment vous faites vos paliers, mais vous, les investisseurs, bien entendu, on est sur un bon niveau pour faire un petit palier d'achat. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le long terme. Donc, c'est d'avoir des paliers et des paliers intéressants. Donc, alors bien entendu, il y a ceux qui achètent chaque semaine ou chaque mois. Donc là, si vous achetez chaque mois, peut-être c'est le bon moment pour faire votre achat du mois. Si vous achetez chaque semaine, normalement vous, il n'y a pas de problème, vous achetez chaque semaine, donc vous aurez forcément un achat dans ces eaux-là. Mais si vous êtes du genre d'investisseur à faire des paliers sur les corrections, là, on a déjà fait une bonne correction de 25%, c'est un bon moment pour acheter. Et si on corrige de 10 ou 15, 20%, vous rachèterez encore. Tout simplement, vous n'allez pas vous prendre la tête, les investisseurs, hein. Je vous le répète à chaque fois, mais vous, les investisseurs, c'est très simple, hein. Vous achetez régulièrement, vous faites vos paliers, et le reste, vous en foutez, hein. Donc là, bien évidemment, pour vous, c'est une bonne zone d'achat. Voilà, et puis si on descend plus bas, vous rachèterez encore. Du coup, maintenant, on va passer... alors oui, je voulais vous montrer quand même. Alors, ce que je voulais vous montrer à la dernière vidéo. Hop. Non, c'est pas ça. Je me suis planté. Voilà, rappelez-vous, je vous parle depuis longtemps du NVT. Donc, rappelez-vous, quand c'est rouge, tout va bien. Quand c'est bleu, c'est la merde, mais en weekly. Rappelez-vous, je vous ai dit, en daily, ça peut nous donner un indice. Ça nous dit de faire attention et de regarder la clôture weekly. Donc, la clôture weekly aura lieu ce soir à minuit, enfin 2h du matin sur les graphiques, du coup, vu qu'on a 2 heures d'avance. Et comme vous pouvez voir, en daily, ça donne des faux signaux. Par exemple, la dernière fois qu'on a eu du bleu en daily, c'était là le 26 janvier, vous pouvez voir, c'était au bottom. Donc, finalement, voilà. Donc, si on s'en tient, si on est bien toujours en bull run, théoriquement, vous voyez, ça nous donne même limite un signal d'achat. Peut-être qu'on est dans une zone de bottom. Bref, ça nous donne juste un avertissement pour dire attention, regardez le weekly. Donc on va aller regarder le weekly, mais comme vous pouvez voir, on n'est pas encore dans le bleu. Donc il faudra surveiller. Là. Si d'ici ce soir on chute encore, on pourrait passer dans le bleu en weekly. Sinon, il faut attendre la semaine d'après. Voilà, puisque c'est un signal weekly, il faudra attendre la semaine suivante. Si on est toujours dans le rouge ce soir, du coup, pour l'instant, on va dire, si vous êtes bull, on est sauvé. Et il faudra attendre la semaine prochaine, regardez. Tout va dépendre de la semaine. Si pendant la semaine on continue à descendre, sûrement il passera dans le bleu la semaine prochaine. Si on a un rebond maintenant ou un peu plus bas vers les 44-45 000 et on remonte, il sera sûrement dans le rouge la semaine prochaine et tout ira bien pour le bull market. Voilà, donc maintenant on va jeter un coup d'œil rapide à l'Ethereum avant de passer au vague d'Elliott. J'ai dû oublier des trucs, je pense. Hein. Je pense que je devais vous dire des trucs, mais vu que j'ai rien écrit, j'ai rien préparé, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est ce graphique? Ça m'étonne, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la... Il me semblait qu'on avait un graphique un peu plus évolué quand même.
Ok. Alors rappelez-vous, hein, quand on était ici, on a dit attention, tout le monde voulait acheter, nous on a dit attention parce que c'est pas le moment d'acheter, parce que non seulement on avait des divergences en weekly et en daily, vous voyez, on fait un plus haut, on fait un plus bas, mais on était également au sommet du truc. Donc tout le monde s'excitait, tout le monde disait nouveau all-time high sur l'Ethereum, tout le monde voulait parler de 3000 $, 5000 $, 10 000 $, et moi je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit attention, Ethereum, n'achetez surtout pas maintenant. Donc voilà, on s'est tapé une bonne correction jusqu'aux 2100 $. On avait vu un bon point d'achat sur ce niveau-là. Comme vous voyez, c'est le niveau qu'on a travaillé, donc environ aux 2200 $. Et sinon, si on allait plus bas, si on cassait ce niveau-là, c'était environ les 2100 $. Donc, à plus court terme, on avait un petit triangle et aussi un setup de continuation avec 3 sommets de plus en plus hauts. Alors moi, je voulais prendre le trade sur ces niveaux ce matin, à la cassure ici, aux 2200 $. Malheureusement, je me suis endormi juste avant. C'est au même moment où je vous ai partagé ça sur le Bitcoin, parce que sur le Bitcoin aussi, on avait à peu près le même signal. Voilà, c'était ce matin, on était là sur le Bitcoin, sur le bas, vous voyez ici. J'attendais qu'on recasse ce petit triangle pour prendre les achats, mais comme j'ai déjà des achats sur le Bitcoin, je voulais le prendre sur l'Ethereum, et l'Ethereum avait une potentielle de hausse beaucoup plus forte, il était beaucoup plus bullish. Donc malheureusement, je me suis endormi et j'ai pas pu prendre le trade. Donc là, on avait un signal d'achat, bien entendu, puisqu'en plus on a fait un double bottom ici, on a tenu le support là et on est repassé au-dessus de la grosse résistance. Et il y avait un deuxième petit signal là, à la cassure du triangle. Donc maintenant, si vous n'êtes pas à l'achat et que vous voulez d'Ethereum, il ne faut surtout pas acheter maintenant, parce qu'on est en dessous une grosse résistance, c'est celle-là qui est ici, vous voyez. On forme également un W, un petit W, donc un petit W dans un gros W. Donc c'est théoriquement une structure bullish, mais c'est bullish que si on casse la base. Donc pour l'instant, c'est neutre. C'est pas le moment de chercher des achats puisqu'on est sous une grosse résistance. Et je vous rappelle, on n'achète jamais sous une résistance. Donc maintenant, si vous voulez des achats, il faudra attendre qu'on casse cette grosse résistance, donc environ les 2380 $. Bien entendu, on attendra aussi des confirmations indicateurs. Donc comme vous pouvez voir, là, on est en train d'avoir les confirmations en 4 heures, mais on est en train, la bougie n'est pas finie. Donc, si on, vous voyez là, vu qu'on a atteint la résistance, on commence à stagner, voire même à corriger. Si on continue à descendre, ça va décroiser, il n'y aura plus de bougie verte. Hein. Je vous rappelle, ça, tant que ce n'est pas clôturé, on n'a pas le dessin final. Ensuite, bien évidemment, ça c'est pour les agressifs. Pour les plus prudents, on attend des signaux 8 heures. Donc, pour l'instant, on n'a encore rien. Et même daily. Et pour l'instant, on n'a encore rien du tout. Donc, en gros, comment vous pouvez y jouer? Si on casse ici, c'est un bon signal d'achat. Si on a le 4 heures qui confirme, du coup, ça peut être un bon achat, au moins pour faire un trade. Les plus prudents, ils attendent bien entendu la confirmation 8 heures. Maintenant, pour vraiment ceux qui veulent prendre des achats plus long terme, il vaut mieux attendre du daily et voire limite qu'on casse ce canal à la hausse. Ça, c'est pour des achats beaucoup plus long terme ou pour des swings beaucoup plus long terme. Donc, parce que si on casse ça, on pourrait encore se faire rejeter. Par contre, si on casse à la hausse ici et qu'on a des signaux daily, ça nous montrera un potentiel grosse hausse qui va s'en suivre. Et là, pour aller chercher les 3000, 3500, 4000 $. Voilà. Maintenant, les traders à plus court terme, bien entendu, ils peuvent prendre ici parce qu'on forme quand même un joli W. On a une grosse résistance. On a des signaux H4 qui arrivent. Et si on continue à monter et qu'on casse ici, bien entendu, on aura sûrement les signaux H8 qui vont suivre. Parce que vous voyez, ici, on a déjà les confirmations avec une belle divergence. Vous voyez, divergence haussière. Ici et ici. Et peut-être même également ici. Et on n'est pas très loin de croiser. C'est-à-dire, si on casse, on continue à monter, on va sûrement croiser en 8 heures. Donc, bon signal d'achat ici. Bien entendu, il faudra être prudent ici. Ceux qui tradent, prendre des profits ici. Et voilà, et ici, si on casse ici, nouveau signal d'achat, surtout si on a les confirmations daily. Donc maintenant, on va passer au vague d'Elliott. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un update, mais sur les plus grosses vagues. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par plus grosses vagues. Si vous parlez des vagues au-dessus ou encore des plus grosses vagues. Donc, je vais quand même vous montrer
les plus grosses vagues, mais je vais vous montrer que celles d'au-dessus encore ne servent à rien, ça va nous servir à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, théoriquement, il est fort probable, alors on va se mettre un RSI, hein, toujours penser à mettre un RSI, quand on va se mettre en weekly. Vous voyez que en fait, on a fait déjà, depuis le début du Bitcoin, une 1, 2, 3, 4, 5. Donc une première grosse vague haussière. Donc ça nous fait une vague 1. Ok? Pourquoi? Déjà, vous voyez, sur 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence. Vous voyez, on veut toujours une divergence sur la cinquième vague. Donc le RSI, il a l'air de confirmer ça. En plus, ça paraît un peu logique. Premier bull run, une première vague haussière. Bear market, une première correction. Deuxième bull run, une deuxième vague haussière. Deuxième bear market, deuxième correction, donc vague 4. Et troisième bull run, dernière vague haussière. Voilà, ça me paraît plutôt logique. Donc ce décompte-là me paraît plutôt pertinent. Bien entendu, on pourrait avoir un autre décompte, surtout si on se met en mensuel. Vous voyez qu'en mensuel, on pourrait voir une grosse vague ici, une 2, une 3 ici, une 4, et là une 5 avec une divergence. Donc là, on serait dans une vague 5. Ah, ce décompte se tient aussi. Ce décompte pourrait se tenir aussi. Maintenant, il faut bien choisir. Et étant donné qu'on a le premier qui suit les bull runs, je préfère tenir compte du premier. Mais peut-être qu'on serait dans celui-là, du moins en mensuel, celui-là se tient, vous voyez, sur le RSI, ça se tient. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec une divergence sur la vague 5. Voilà, donc ça, faut savoir qu'il y a un autre décompte possible. Mais nous, on va prendre en compte celui-ci. Voilà, qui me paraît plus opportun. Donc du coup, ce qui veut dire que notre première vague 1, elle est comme ceci. La deuxième vague 2, elle est par là, on va en discuter après. Ensuite, une vague 3, 4. Donc on aurait une vague 3, 3, 4. Je les place n'importe comment, hein. Ne vous fiez pas, n'allez pas penser des choses. Hein. Je ne vous les pas juste pour que, voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ce qui voudrait dire que, théoriquement, vu que là, notre vague 1, elle a duré 8 ans, 3 bull runs, théoriquement, notre vague 3, surtout qu'en général la vague 3 c'est la plus longue, elle est censée avoir à peu près la même tête, donc pourquoi pas 3 bull runs. Donc là, on est dans un bull run, donc ce serait notre première sous-vague, vous voyez, blanche comme ça, une. Donc, ne vous fiez pas aux vagues que je mets, hein, c'est juste pour avoir une ordre d'idée. Pour voir à quoi ça ressemble. Et on va la mettre en blanc. Voilà. Donc là, le bull run, ce serait une vague 1. Ensuite, on aurait un bear market en vague 2. Le bull run d'après, une correction et un troisième bull run. Donc pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien d'étudier ces vagues? Qu'est-ce qu'on a à foutre l'objectif dans 2 bull runs? On va peut-être se contenter d'abord d'avoir l'objectif de ce bull run, ce sera déjà bien, voire de la prochaine correction. Mais je ne vois pas à quoi ça va nous servir de prédire le bull run d'après, ou encore moins le bull run suivant. Ça n'a aucun intérêt, surtout que vu qu'on n'a pas de sous-vague, alors bien évidemment, vous pouvez vous mettre une extension, vous dire là on a une grosse vague 1. Alors, prolongation, je vous rappelle, hop, une vague 1, une vague 2. Et comme vous pouvez voir, ça n'a aucune utilité parce qu'on a déjà de toute façon plus ou moins dépassé les objectifs. Donc forcément, alors après on peut se mettre en log pour voir si ça nous donne quelque chose de plus concret. Voilà, disons ça nous donne le plus concret. Donc ça voudrait dire que l'objectif principal pour la vague 3, donc c'est-à-dire dans 2 bull runs, vous voyez, je vois pas l'intérêt, hein. Ce serait entre... Ah, c'est beaucoup trop élevé. Vous voyez, donc ça nous donne des chiffres totalement loufoques. Donc vous voyez, ça n'a aucun intérêt. Les bull runs, il faudra les calculer avec les sous-vagues. Vous voyez, quand on aura fini ce bull run, on aura une vague 1, on aura un bear market, on aura une vague 2. Là, on pourra calculer l'objectif du prochain bull run. Ça a plus de sens. On est en bear market, on fait des achats, on cherche à savoir les objectifs du prochain bull run. Et là, on les calculera par rapport à une vague 1. Alors, allez, admettons, on va dire
qu'on va aller aux 130 000 $, par exemple, bah là, vous voyez, si on va aux 130 000 $, d'accord, je vais pas y arriver. Admettons, on va aux 130 000 $, allez, 150 000, et qu'on redescend, je sais pas, allez, 60 000 $, c'est juste pour vous montrer un exemple. Et bien là, on pourra calculer le prochain bull run. La zone du prochain bull run, ce sera entre les 1 million et les 5 millions. Bien entendu, c'est juste... alors non, parce que, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le log. Et le log, en général, ça nous donne des chiffres farfelus. C'est pour ça que je n'utilise pas souvent. Voilà, donc le prochain bull run, je disais, il nous amènerait entre... Bien entendu, c'est juste si on va à 150 000 et qu'on retrace à 60 000. Hein. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Voilà, le prochain bull run, il nous emmènerait ici. Même ici. Voilà. Entre 246 000 et 500 000 $. D'ailleurs, c'est plutôt des bons objectifs, je trouve. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le calculer. Mais quand on aura fini le bull run et qu'on aura le bottom du bear market, là, on calculera le prochain bull run. Mais je vois aucun intérêt à calculer 3 bull runs en avance. Donc, les plus grosses vagues, c'est pour ça que je ne vous en parle pas, parce que ça ne serait strictement à rien du tout. Déjà, on a déjà assez de scénarios et de mal à définir les plus petites vagues. Donc si vous commencez à vouloir chercher les immenses vagues, surtout que ça nous avancera à rien du tout, c'est juste une perte de temps. Voilà, je voulais vous en parler, maintenant c'est fait. On va pouvoir se concentrer sur ce qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce bull run. Donc, je vous ai déjà dit, on a deux scénarios possibles. Donc, on a notre 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a une correction. Est-ce que la correction est finie ici? Donc, est-ce qu'on a eu le bottom au mois de décembre 2018? Ou est-ce qu'on a eu le bottom au mois de mars? Ça va changer tout pour la suite, par contre. Alors moi, le bottom en 2018, ça me paraît un peu court. Pour une correction qui est censée corriger 8 ans de hausse, ça me paraît un peu court. Mais bon. Voilà. En plus, je rappelle ici que le Bitcoin, effectivement, il a fait un plus haut. C'est pour ça qu'on se pose la question, en fait. Le Bitcoin, il aurait fait un plus bas. Moi, j'avoue, ça m'aurait arrangé. Au moins, on serait sûr que le bottom serait ici. Maintenant, là, le Bitcoin, il a fait un plus haut. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Je vous rappelle, le bottom, c'est pas forcément le point le plus bas. Après, on peut regarder, comme je vous ai déjà expliqué, il y a énormément d'altcoins, eux, qui ont fait un plus bas ici. Donc, sur ces altcoins, donc je sais pas, il y a au moins 60 ou 80% des altcoins, ils ont fait un plus bas ici. Ils sont totalement crashés et ils ont fait un plus bas au mois de mars. Donc, eux, la question ne se pose pas. On a fait le bottom au mois de mars. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de ça? Et puis en plus, du coup, ça nous fait quand même une correction un peu plus longue, vu qu'on est censé corriger 8 ans de hausse. Ça nous ferait une belle correction en ABC. Hop, une belle correction en A, B, C. Voilà, vous voyez. Et là, c'est une belle correction pour 8 ans de hausse, une correction qui aurait duré du coup plus de 2 ans. Voilà, donc là, ça me paraît plus pertinent. Maintenant, voilà, on ne peut pas être sûr, on ne peut jamais être sûr, parce que on peut être sûr d'un scénario en Elliott Wave quand les autres scénarios sont invalidés. Malheureusement, il n'y a rien pour invalider pour l'instant l'autre scénario. Alors, quand est-ce qu'on pourra annuler l'autre scénario? Tout simplement quand on aura fini les vagues là, attendre la correction, et on verra bien si c'est une correction. Alors, parce que voilà, je vous explique. Si on a fait le bottom donc au mois de décembre, on a donc fait une vague 1. Vous voyez, on a donc fait une vague 1 en juin, vous voyez, le mini bull run du mois de juin. Ensuite, vous voyez, on trace une trendline. Quand on casse cette trendline, je vous ai toujours expliqué en général, c'est qu'on commence une vague correctrice. Donc on a fait une vague 1, une grosse vague 2, et là, on est potentiellement dans une vague 3. Ensuite, il y aura une vague 4, mais comme vous savez, en général, une vague 4, c'est plus faible qu'une vague 1, donc c'est des corrections en général qui vont rechercher les 0,23, les 0,38,2, voire les 0,5 de Fibonacci, donc une correction plutôt faible, contrairement à une vague 1 qui va rechercher les 0,5, les 0,618 ou les 0,788, et même dans le cas là, on a fait une correction encore plus grosse, on a été recherché, on a fait vraiment une énorme correction sur cette vague 2. Vous voyez, on a été chercher plus bas que les 0,76. On a dû aller chercher les 0,85.
Donc c'était vraiment une correction très forte. Donc je vous rappelle en Elliott Wave, quand on a une vague 2 très forte, en général, on a une vague 4 faible. Donc théoriquement, la vague 4, les objectifs seront donc les 0,236 et 0,382. Donc, on aura une vague 4. Alors, on va reprendre l'exemple. Les 130 000. Si on devait aller jusqu'aux 130 000 pour ce bull run, la vague 4 devrait nous emmener ici, aux 186 000. Alors, est-ce que ce serait un bear market? Bah, je pense pas. Il y aurait 36% de correction. Vous voyez, c'est pas assez pour un bear market. Alors, à moins qu'on ait une vague 4 très forte, mais même en allant chercher les 0,5, vous voyez, ça nous donnerait 44%. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment en bear market, donc ça nous donnerait un bull run extrêmement long du coup. On ne suivrait plus le cycle du Bitcoin qui est de 4 ans, parce que normalement, si on suit le cycle, le bull run est censé se finir entre le mois de septembre et le mois de décembre, alors que là, ça nous donnerait un bull run beaucoup plus long. C'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de scénario. Après, il y a quand même une possibilité. Vous voyez, dans cette sous-vague, là, on est dans une 1, 2, 3. Là, on cherche une 4 et une 5. Mais il est potentiellement possible aussi qu'on ait déjà fait une 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Et que là, alors on va s'enlever ça parce que ça me fait chier. On soit déjà dans cette grosse vague 4. Alors là, du coup, ça respecterait plus le cycle du Bitcoin, parce qu'il nous resterait juste, après la vague 4, une dernière vague haussière, et donc là, effectivement, on pourrait finir le bull run en fin d'année, vers le mois d'octobre, novembre, décembre, voire pourquoi pas janvier, et ça se tient plus sur le cycle du Bitcoin. Alors, si on a fait une vague 4, si on est en train de faire une vague 4 ici, quels sont les objectifs, du coup, pour cette correction? Donc, on prend le bas de la 2, le haut de la 4, on va s'enlever ça qui ne nous sert plus derrière, ça nous gêne. Et les objectifs, je vous ai dit, ce sont les 0,236, vu qu'on doit avoir une faible 4, vu que là on a une forte 2. Donc les 23,6 ou les 38,2. Donc cette zone-là. Et comme vous pouvez voir, on a déjà été chercher, alors on va peut-être se mettre en 3 jours. Hein. Voilà. On a déjà été chercher les 23,6, on les a même cassés. Donc théoriquement, on devrait descendre au moins au 38,2, vu que là on est entre les deux, avant de repartir. Mais, en Elliott Wave, il n'y a pas seulement les prix qui comptent, il y a le temps. N'oubliez jamais le temps. La vague 1 a duré environ 6 mois. La vague 2, une très grosse vague 2, a duré 1 an. La vague 3, si elle est terminée ici, elle aura duré 1 an. Est-ce qu'on peut avoir une vague 4 qui durerait 2 semaines ou 3 semaines? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne tiendrait pas du tout la route. Vous voyez, enfin, graphiquement, regardez la taille de la vague 1, la vague 2, la vague 3, et regardez la vague 4. C'est pas possible ce longtemps. Donc, à moins qu'on ait une longue période de consolidation qui dure au moins 1 mois ou 2, vous voyez, on va rechercher les 38,2, on remonte, peut-être au 23,6, on redescend en 38,2, peut-être faire un double bottom, peut-être même on va chercher les 0,5 au 36 000. Voilà, ça nous prend du temps, ça nous prend un peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et après on remonte, là ok. Là ok, on pourra se dire que c'est une vague 4 de cette grande sous-vague. Mais là, si on s'arrête là, ou si on descend en 38,2 et on remonte directement, non, pas possible. Ce n'est clairement pas possible, ça n'a aucun sens. Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, on ne va pas privilégier ce scénario. Parce que pour l'instant, on n'a rien. On va privilégier donc le scénario auquel on est, c'est-à-dire qu'on est juste dans une vague 4, effectivement, mais c'est la sous-vague. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Alors, la sous-vague de celle-là, c'est une 1, 2, 3, 4 et 5, avec, pour finir, une ending diagonale. Donc voilà, donc là, on recherche la vague 4 de la bleue. Donc là, et là, la vague 4 de la bleue, effectivement, elle peut durer 2-3 semaines, ça n'a pas de problème. Vous voyez, la vague 2, elle a duré
voyez, un petit mois. Donc là, on peut avoir une vague 4 qui dure 2, 3 semaines, 1 mois. C'est pas de problème. Mais une vague 4 jaune, non, il nous faut qu'elle dure au moins 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc là, du coup, on va calculer les objectifs du scénario le plus probable, pour l'instant. Alors, est-ce que c'est normal qu'on ait exactement les mêmes targets? Ouais, parce que finalement, on n'a pas si loin. Ok, donc, bah, de toute façon, les targets ne changent pas. Enfin, elles changent, mais très légèrement. On a déjà atteint les 0,236. Alors, on va s'enlever ça, ça nous gêne. Et bien entendu, si on devait aller plus bas, eh ben, ce serait les 43 000, 44 000 dollars. Donc, hop, on va se mettre un petit truc là. On va se mettre notre petite zone d'achat. Et la zone d'achat, donc pour ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé, on est actuellement dans une bonne zone d'achat, bien entendu, jusqu'aux 43 400 dollars, qui sont même en principe la cible principale d'une vague 4, c'est les 0,382. Et bien entendu, on pourrait descendre aux 37 000 dollars. Mais vous savez ce que j'en pense. Si on casse les 42 000, si on commence à faire des clôtures en dessous, on sera potentiellement en fin de bull market. Donc, vaut mieux éviter. Après, bien entendu, je vous ai dit, on peut toujours faire une petite mèche. On pourrait casser ici, faire une mèche très rapide ici et remonter rapidement. Donc là, ça ne pose pas ce problème. Mais disons que cette target-là est plus réaliste. Et aux 40 000 dollars, surtout qu'on a d'autres choses. On a des bons niveaux, vous voyez, un bon niveau de support résistance aux alentours des 43-44 000 dollars. Donc, ce serait vraiment une cible intéressante. Voilà. Et donc, admettons, alors, là, on va juste faire une projection. Si on devait trouver le bottom ici, parce que pour l'instant on ne l'a pas, donc on va prendre ici, hop, en haut de la 3, en bas de la 4, eh bien les targets seraient entre les 1,236 et les 261,8, les targets principales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Bien entendu, si on est très bullish, on pourrait aller rechercher les deux targets au-dessus, mais ça c'est des targets réalistes. Et nous on aime bien être plutôt réaliste. Si on va plus haut, bah c'est bien. Mais on a des targets réalistes. Donc, qui sont compris entre les 113 000 dollars et les 190 000 dollars. Vous voyez, ça nous fait déjà des grosses targets. Là, après, ça nous fera des 230 000 et 270 000. Ça, c'est vraiment si il y a une euphorie à la fin du bull run. Mais théoriquement, si le scénario se passe comme ça, on devrait aller chercher ces zones-là. Donc, entre les 110 000 et les 180 000 dollars. Voilà. Et ensuite, on aurait du coup la fin du bull run, une vague 4 du coup qui va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, vous voyez, et ensuite une vague 5 qui sera probablement le prochain bull run. Bref, ça c'est le premier scénario. Maintenant, vous savez qu'on a un deuxième scénario un peu plus bearish. Alors lui, de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé de prendre le bottom ici. Pourquoi? Parce que ce scénario-là, c'est une leading diagonale. Une leading diagonale, c'est comme une impulsive en 5 vagues. Vous voyez, 5 vagues jaunes. Mais au lieu que les vagues soient constituées de 5 sous-vagues, c'est 3 sous-vagues. A, B, C, A, B, C, A, B, C. En fait, c'est des ABC partout. ABC, ABC correction, ABC on monte, ABC correction, etc. Donc, la leading diagonale, comme son nom l'indique, elle lead le mouvement. Et elle peut se trouver qu'en vague 1. Parce que vous savez que quand on fait une 1, 2, 3, 4, 5, en fait, c'est une grande vague 1. Donc, elle peut se trouver qu'en vague 1. Alors que si on a fait le bottom ici, 1, 2, 3, ce serait une vague 3. On ne peut pas avoir de leading diagonale. Donc, ce scénario-là, de toute façon, si on prend en compte ce scénario-là, le bottom a obligatoirement été fait ici. Donc, ce scénario-là, c'est le scénario avec le bottom au mois de mars. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait une vague 1, une vague 2. Alors, vous voyez, on pouvait suivre sur le RSI. Une vague 1 en A, B, C, 1. Ensuite, on corrige, vague 2. Ensuite, vague 3, A, B, C, A, B, C, vague 3, on corrige. Et là, une vague 4 en A, B, et du coup, il nous manquerait une C. Alors ça, c'est le scénario bullish de ce scénario. Maintenant, il y a un scénario bearish. C'est, on a potentiellement, vous voyez là, A, B, C. Ou A, B, C, peu importe. Mais ça, c'est vraiment le scénario bearish, c'est le bull run est fini. Enfin, du moins, les 5 vagues sont finies. Donc, théoriquement, le bull run est fini, parce que je vous rappelle qu'on a 5 vagues,
c'est une vague 1, et ça nous donne une correction de vague 1. Et vous savez, les corrections de vague 1 sont très fortes. Donc si on devait avoir fini ce décompte ici, une vague 1, il faut rechercher toute cette zone. Voilà, donc entre les 35 000 et les 18 000. Donc bien entendu, le bull run est terminé. Donc on aurait une vague 1, une vague 2, et après, prochain bull run. Mais ça, c'est uniquement le scénario pessimiste de ce scénario. Ça veut dire qu'on aurait fini déjà notre ABC ici et notre vague jaune. Alors moi, je pense pas, parce que ça aurait une sale tête. C'est beaucoup plus joli comme je l'ai marqué. Donc du coup, moi je pense tout simplement qu'on a fait une ABC, donc une A. Là, on est en train de faire une flat A, B, C. Et il nous reste, bien entendu, une vague B. Donc par contre, comme je vous disais, ce scénario, il est un peu plus bearish. Pourquoi? Parce que le bull run ne va pas se finir dans 6 mois ou machin, vous voyez, parce qu'il nous reste juste une petite vague B. Donc environ de 1 à 3 mois, en gros, on avait dit. Donc en gros, en moyenne, 2-3 mois. Et les targets, on les avait déjà calculés, ce sera entre les 68 000 et les 140 000. Et les targets principales, alors, on calcule les targets de deux façons. Soit avec les vagues jaunes, vous voyez, donc on met au bas de la 2, en haut de la 3, au bas de la 4, ça nous donne le rectangle jaune, soit avec la ABC, donc au bas de la A, en haut de la B et en bas de la C. D'ailleurs, vu que maintenant on a pour l'instant potentiellement une autre B, on va recalculer. À mon avis, c'était avec le bottom de la dernière fois, donc ça a dû changer. Hop, hop. Effectivement, maintenant ça a changé un petit peu. Voilà, donc pour l'instant, si on a, admettons, on a trouvé un bottom pour notre vague B, voilà, ça nous donne des targets de vague C entre 90 000 et 134 000 $. Et la zone de confluence, ça veut dire celle la plus probable, ça veut dire qui rejoint les targets de la jaune et de la bleue, se situe donc entre les 90 000 et les 113 000. Vous voyez, ça, c'est les targets les plus probables. En plus, rappelez-vous, sur le scénario d'avant, on avait également les 113 000. Donc ça, vraiment, c'est l'objectif principal. Maintenant, pourquoi je vous avais dit qu'on a potentiellement trouvé un bottom? Je vous rappelle, si on est bien dans le scénario A, B et qu'on est dans une flat, donc une flat c'est une correction ABC avec une B trompeuse qui va un peu plus haut, c'est pour ça qu'aussi nous on était prudents parce qu'on voyait la flat, rappelez-vous. Donc là quand les gens ils étaient euphoriques, nous on s'est dit non non, on a atteint parfaitement la cible d'une flat qui sont les 123,6 par rapport à cette vague là, donc on est potentiellement dans une flat, il y a des divergences, on n'arrête pas de faire des divergences, on n'est pas haussier, calmez-vous, on va sûrement faire une baisse, donc c'est ce qu'on a fait. Donc maintenant pour calculer la vague B, ou la vague C de la flat, il y a deux possibilités, soit avec le bleu, soit avec le rouge. Donc avec le rouge, regardez, c'est tout simple. On prend la AB et on doit, les cibles principales, c'est les 61,8, les 1 et les 123,6. Donc je crois que les 123,6 ne sont pas affichés. Et regardez, alors on va peut-être se mettre en délit du coup. Qu'est-ce qu'on a été touché? Alors déjà, on va remettre... Vu que maintenant on est en délit, on va le refaire proprement avec plus de précision. Donc, hop, excusez-moi, je me suis encore planté. Voilà. Donc bizarrement, ça marche pas sur ce graphique. Alors, mais sur l'autre graphique que j'ai étudié, donc je crois que c'est le rouge. Il y avait un graphique où ça a marché, c'était beaucoup plus joli. Voilà. Vous voyez, on est pratiquement retour à quelques dollars près, on est pratiquement parti rechercher les 123,6. Donc c'est pour ça aussi que j'avais tenté des achats ici, parce que c'était une des trois targets possibles. Les 1, les 123,6. Après, bien évidemment, il y a la dernière target, qui sont aux alentours des 41 000 $. C'est d'ailleurs la target de plein de choses. Donc on va revenir sur l'autre graphique, mais il est moins propre l'autre graphique, par contre, pour la flat. C'est ça qui m'embête un peu.
C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il est moins propre parce que là, on va pas rechercher un 23,6. Mais c'est pas grave. Donc du coup, si on prend en compte ce graphique, bien entendu, il est 123,6 aux 47 000 $, mais on a pratiquement été les chercher. Et ensuite, la dernière cible, pour que le scénario après soit annulé, c'est les 41 000. Si on passe sous les 41 000, c'est fini. On n'est plus dans une flat, il n'y a pas de cible au-dessus. Au-dessous c'est la cible, la dernière cible. Bon, ça, c'est avec la flat. Maintenant, on peut calculer avec la ABC. Donc, vous voyez, on a le carré bleu. La ABC, alors là, c'est tout simple. Hein, on se met un retracement. En bas de la A, en haut de la B. Et la target pour une B. Alors, d'ailleurs, normalement, on est censé le mettre ici. Voilà. C'est les 0,5, 0,618. Donc, première cible. Alors, bien entendu, on peut s'arrêter au 38,2 là où on est. Là, on est au 38,2. On pourrait s'arrêter déjà là. Mais ce n'est pas la cible principale d'une vague B. La cible principale, c'est les 0,5, 0,618. C'est-à-dire les 45 600 et les 42 000. Donc, vous voyez, c'est un peu les targets que tout le monde attend, notre gros niveau de support. Donc, voilà. Et ensuite, on repartirait, bien entendu, pour une dernière vague, pour 1, 2 ou 3 mois, pour atteindre les 80 000 à 130 000 $. Voilà, donc on est potentiellement sur une zone d'achat, mais on n'achète pas, bien entendu, juste qu'on arrive sur une zone, il faut des confirmations. Et comme on a vu dans l'analyse au départ, on n'a pas encore les confirmations d'achat, donc on est prudent. Par contre, si on devait casser à la baisse, d'un point de vue Elliott Wave, il faudrait surveiller les 45 500 et les 42 000. Et on avait dit niveau, alors j'aime bien mettre en confluence, mais je crois que c'était pareil par rapport à la vague B. Ah, vous voyez, on est au même niveau. Hein. On a un double niveau du coup, 41 500. Donc vous voyez, ça correspond. Les deux objectifs correspondent. Qu'on calcule avec la B ou avec la bleue, ça nous amène dans cette zone. Donc, première zone aux 45 000 et deuxième zone autour des 41 500. Voilà, donc ce sera tout pour le scénario Elliott. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller, comment dire, choisir, bien entendu, la personne qui a gagné les 50 $ pour fêter les 1000 abonnés. D'ailleurs, on est déjà à 1300. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les commentaires. Je ne peux plus répondre à tous les commentaires, c'est pas possible. Que ce soit, j'ai des messages privés sur Twitter, sur TradingView, des commentaires partout. Je ne peux plus répondre à tout le monde. Mais je vous remercie des nombreux commentaires positifs que j'ai reçus. Et je lis tous les commentaires par contre. Je ne peux pas y répondre, mais je lis tous les commentaires. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, je vous mets un petit pouce bleu. Et quand je vous mets un petit pouce bleu, bah, c'est que j'ai lu votre commentaire. Voilà. Et comme ça, vous savez que j'ai pris en compte vos commentaires et que je l'ai lu, même si je ne peux pas forcément y répondre. Donc, on va faire comme la semaine dernière. On va choisir la vidéo qui a eu le plus de vues et on va tirer quelqu'un au sort. Donc, bah, à vue d'œil, je crois que c'est celle-là. Bah voilà, vous voyez en plus, Bitcoin point critique, ETH, attention, hein, c'est quand tout le monde était euphorique et que j'ai dit attention, ne prenez surtout pas d'achat, on va sûrement avoir une correction. Donc voilà, c'est la vidéo qui a le plus plu apparemment. Hop. Donc on va prendre ceci, on va le mettre dans cela, on va enlever les commentaires en double et on va voir combien. Alors, cette semaine, 62, c'est en augmentation. La semaine dernière, il y avait 45 personnes, mais vu qu'il y a le double à gagner cette semaine, je pense que ça a dû attirer un peu plus de monde. Donc 62 commentaires. Voilà, bah, bonne chance à tous. Hein. N'oubliez pas que la personne qui gagne, je lui laisserai un message en dessous de ce commentaire pour qu'elle me donne une adresse sur laquelle je puisse déposer des cryptos. Bien entendu, une crypto facile à envoyer et pas avec des gros frais. Donc évitez l'Ethereum ou le Bitcoin. Voilà, donc 50 $ pour qui 3, 2, 1. Dirosa Concept. Eh bien, on va attendre les indicateurs. Super vidéo, comme d'hab. Eh bien, je te remercie, Dirosa. Tu as gagné 50 $ dans la crypto de ton choix. Si possible, une crypto facile et pas chère à envoyer. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Demain, il y aura potentiellement pas de vidéo. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je vais partir il y a un mois déjà. Mais à cause du confinement, ça s'est pas fait. Donc du coup, j'ai enfin eu l'aval du camping où j'ai un mobil-home au bord de la mer. Donc, il commence enfin à réouvrir. Donc, je pars demain.
Et donc demain, je serai sûrement en plein trajet, en plein installation. Donc je suis pas sûr que je pourrai faire de vidéos. Et ensuite, pendant les mois à venir, je sais encore pas comment je vais me débrouiller pour faire des vidéos dans des bonnes conditions, vu que je serai dans un camping avec beaucoup de monde, et les mobil-homes, c'est vraiment pas isolé. Donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Donc j'espère que je trouverai un endroit calme pour pouvoir faire les vidéos, sinon ça va être un peu le bordel. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de regarder les clôtures ce soir seront importantes. Bon après, si vous n'êtes pas réveillé, tant pis, vu qu'effectivement on est décalé de 2 heures, donc c'est à 2 heures du mat. Mais au pire, regardez demain matin. Les clôtures de, de cette semaine vont être importantes pour la suite des événements. Encore une fois, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis soit à demain, soit à mardi. Tchuss!